Oui, je m'appelle Maître Djibi Diagne. Je suis avocat stagiaire au cabinet Ciré Clédor-Ly. Et oui, je voudrais préciser qu'au Sénégal, la protection des enfants est régie par plusieurs textes, mais de façon précise, comme vous pouvez l'imaginer. Dans le cadre de la mendicité, il existe bien sûr des dispositions juridiques qui, évidemment, consacrent la question de la mendicité des enfants. Et on peut citer à première vue l'article 245 du Code pénal. Dans cet article, il est bien précisé dans le premier alinéa que la mendicité est interdite. Maintenant, on peut se rendre compte qu'à l'alinéa suivant, il est précisé également que le fait de laisser mendier les enfants le jour et encore à des lieux comme les cultes, le jour et les vendredis, ne fait pas partie de ce qui peut être considéré comme la mendicité. Et cela laisse entrevoir un commentaire, c'est-à-dire qu'on peut considérer que le législateur lui-même a posé le principe et il recule. Et cela peut se lire un peu dans la question, dans ce qu'elle est un peu difficile, parce que sur le plan religieux, la mendicité a sa position. Et souvent même quand les pouvoirs publics prennent des mesures, il y a des fois un recul. On peut prendre un titre d'exemple, quand le président Abdoulaye Wade, à l'époque, alors que son premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye avait ordonné les pouvoirs publics de procéder à des opérations de sécurisation contre la mendicité. Vous avez compris, le lendemain, c'est donc le président de la République qui était monté au créneau pour dire que non, il n'avait pas donné cet ordre. Donc bref, et ça c'est un problème. Et ça se comprend parce que la mendicité est une infraction qui ne cause pas de tort à une partie civile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une personne qui est victime de l'infraction qui devrait en principe porter l'affaire devant le juge pour qu'on puisse réprimer. C'est pourquoi seuls les pouvoirs publics peuvent, au regard de ce texte, apporter la solution qu'il faut. Mais à côté de ça, il y a également la loi de 2005. Précisément, c'est la loi 2005-06 du 10 mai 2005 qui a apporté énormément de plus, parce que dans cette loi, le caractère de la mendicité est très sévère, mais aussi prévoit la sanction de celui qui laisse mendier les enfants. Autrement dit, le marabout qui laisse mendier les enfants est également coupable de cette infraction-là. Vous voyez, la répression est toujours là, mais au total, le problème de la mendicité semble ne pas pouvoir se régler par des dispositions juridiques, parce que tout simplement, comme je l'ai dit tantôt, c'est une question où seuls les pouvoirs publics doivent permettre la répression, en quoi faisant, en mettant à la disposition de la justice, n'est-ce pas, les contrevenants à la loi. Mais tant que c'est pas là, c'est pas ça, ça posera énormément de problèmes. C'est tout le contraire. Si c'était le vol, dès qu'on vole votre véhicule, c'est vous-même qui allez porter l'affaire devant le juge, on vous répète. Mais ici, le talibé, l'enfant, il m'a dit, il est seul là-bas, il commet l'infraction, mais il n'y a personne pour l'amener devant le juge. Voilà un peu ce qui explique l'impertinence et l'insuffisance du texte vis-à-vis de ça. Et la solution, je répète, se trouve dans la volonté des pouvoirs publics. Voilà.